Et dès que le surf est venu, c'est devenu un tourment général dans ma vie, de bonne manière. Parce que je pensais qu'à ça. Après l'école, tout ce que je vois, c'est aller surfer. Donc il y a cet amour qui est né du surf et de la mer. Donc en grandissant naturellement, j'ai développé cette connexion avec la mer qui est quand même assez divine, je dirais même. Parce qu'il y a certaines choses même qui dépassent un peu l'esprit ou l'entendement, je vais dire. Et tout ça, je l'ai développé via la mer. Donc, c'est vers les années 2010. Un jour, je surfais ici avec un groupe d'étrangers et on était entouré de déchets. Et ça me faisait vraiment mal parce qu'à chaque fois, je prenais du plastique, je le jetais à côté ou bien de ce côté-là. Et voilà, je me suis dit, mais tiens, moi, je suis sénégalais et il y a autour de moi que des étrangers. Et ces étrangers-là, un jour, ils vont partir. Et moi, je vais rester dans ce pays-là. Et c'est mon pays. Et j'adore le surf. Je ne veux pas m'imaginer continuer à surfer dans cet environnement-là. Et ça me faisait mal. J'étais super triste, tu vois. Et en ce moment-là que je me suis dit que, tiens, je me suis promis qu'une fois que j'aurai fini mes études, je vais faire en sorte des sensibilisations pour éveiller un peu l'opinion nationale, le commun des mortels, tu vois. Je me suis dit, à mon level, à mon niveau déjà, j'accueille énormément de monde. Je ne sais pas comment je vais faire, je n'ai pas les idées, je n'ai pas les outils, mais je me suis promis de faire ça. C'est après que j'ai commencé à en parler avec beaucoup de personnes, dont une association qui s'appelle Zéro Déchet. J'ai connu une dame là-bas avec qui j'ai travaillé pour la transition du restaurant Copacabana à Zéro Déchet. Parce qu'ils m'ont accompagné à mettre les alternatives en place pour éviter le plastique. Vous voyez, moi, mon idée vraiment, c'est d'ouvrir les yeux aux gens par rapport à ces problèmes environnementaux qu'on a au Sénégal. Parce que les gens n'en parlent pas. C'est devenu banal de jeter un plastique. Personne ne dit rien. Les gens, ils dépassent même le plastique, ça ne les affecte pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été éduqués comme ça. Il y a quelques sensibilités qui bougent de gauche à droite et tout, d'accord. Mais sincèrement, je pense que ça doit partir au plus bas âge. Éduquer les enfants sur ça. Et aussi, implémenter des textes et des lois qui vont régir un peu l'environnement territorial du Sénégal aussi. Parce qu'on peut beau faire de l'advocacy, de la sensibilisation, mais s'il n'y a pas d'accompagnement de structure qui réglemente ça, ça va être dur. Donc c'est ça plus le challenge quoi, pour nous. Oui, on a initié depuis 2 ans, on fait un éco-cours, c'est-à-dire un éco-cours environnemental. On va dans une école élémentaire, on prend les élèves d'une classe de CM2, environ 10 à 15, et on leur fait une initiation au surf et une éducation à l'environnement. On a une boîte à images qui a été développée par Ocean Conservancy. C'est une boîte à images qui est très ludique et interactive, où vous voyez voilà, des images où il y a des tortues, des baleines, des poissons, les enfants qui sont en train de jouer, où tu as un tas de plastiques qui sont, et on interagit avec les enfants. Et déjà, vous voyez sur ça, avec cette interaction-là, quand on leur montre ça, les enfants, ils sont très en avance sur beaucoup de choses. Ils commencent à me dire, tiens, la tortue, s'il va manger le plastique, il va mourir. Parce que le plastique ne peut pas digérer le plastique. Et il y a un autre qui te dit, les baleines aussi. Et tu vois, cette sensibilité-là, les enfants, et quand ils voient que les animaux, ils meurent à cause du plastique, ils sont tristes. Et ça met une puce à l'oreille. Donc demain, même eux, s'ils viennent à la plage, ils commencent à dire, même à leurs parents, papa, on a été à la plage, on a vu Babacar, apparemment le plastique, ça fait ceci, ça fait cela. Donc, ça fait un effet boule de neige, ils en parlent.